Coucou tout le monde, on est mardi 11 novembre, bienvenue dans ce nouveau vlog, weekly vlog. J'ai pas filmé hier, je vais fermer la fenêtre, il y a trop de bruit. Ok, c'est mieux. J'ai pas filmé hier parce que j'ai passé quasiment toute la journée à finir mon montage du vlog de la semaine dernière que j'ai pas pu poster dimanche parce que dimanche soir j'avais un escape game. Si vous savez pas, c'est que vous avez pas vu le vlog de la semaine dernière, donc allez le voir si ça vous intéresse en tout cas. Et donc hier j'ai fini de monter le vlog, j'ai eu des galères avec l'exportation du vlog. À la fin je me suis rendu compte que quand j'ai pu poster sur YouTube et tout était bon. J'ai quand même, je check une dernière fois en général pour m'assurer que tout est ok. Et là à la toute fin du vlog, j'ai un plan où je remue mes pattes. J'étais en mode mais ça n'a rien à faire là. Et c'était pas très grave, donc j'ai décidé que tant pis, c'était too late. J'avais vraiment pas envie de devoir tout refaire juste pour ça. Tout ça pour dire que j'ai pas filmé hier, mais du coup j'ai passé la majorité de la journée à monter. J'ai aussi pas mal regardé Outlander. Vous-même vous savez que j'ai repris maintenant et que je peux plus m'arrêter. Je pense que j'ai presque fini la saison 1. En vrai je pense qu'à la fin de la saison 1 je vais juste... Non, je pense que je vais même m'arrêter avant la fin de la saison 1 parce que ceux qui ont vu savent que... pourquoi j'ai pas envie de voir la fin de la saison 1. Du coup, je pense que je vais m'arrêter avant parce que sinon je vais tout remater et j'ai pas envie de perdre tout ce temps, entre guillemets. Parce que j'ai déjà vu, donc voilà, c'est pas nécessaire. Il y a plein d'autres choses à découvrir et de choses à faire. Et j'ai tricoté un peu mes rubans là. Mais j'ai pas beaucoup avancé, donc voilà. J'ai Phyllis qui va pas tarder à arriver, normalement d'ici une minute environ, si elle est à l'heure. On fait un second club tricot. Alors, sachant que de base c'est Charlène qui avait demandé, vu que c'était férié aujourd'hui, elle avait dit ah est-ce qu'on peut se faire ça mardi prochain, l'après-midi et tout, comme ça tu me montres et tout, vu qu'en plus j'ai rien pu lui montrer la dernière fois. Donc je lui dis oui, pas de souci. Rachel et Phyllis sont en mode bon nous on sait pas si on pourra venir et tout, on verra. Et là Phyllis dit que finalement elle pourra, et ce matin elle demande si 15h c'est ok pour cet après-midi. Je lui dis oui, pas de souci, et je hâte Charlène en disant est-ce que c'est bon pour toi? Et là elle me dit ah désolée, j'ai complètement oublié de dire que je pouvais pas venir. Du coup je me suis foutue de sa gueule parce que c'est vraiment elle qui avait demandé à la base, mais bon c'est pas grave, moi ça me va très bien aussi de faire ça avec Phyllis. Et puis elle du coup ça fait qu'elle aura toute mon attention pour son pull, et comme elle a vu mon vlog de la semaine dernière, elle a aussi envie de faire une petite guirlande de petits nœuds comme ça, donc elle veut que je lui montre comment. Du coup je vais lui montrer ça cet après-midi et on sera en tête à tête. Voilà, donc pour le prochain club tricot ce sera sûrement en décembre, parce que là du coup je vais partir à Paris à la fin de la semaine et on essaiera d'avoir tout le monde et que je les aide à commencer leur projet. Parce que là pour le moment ça n'avance pas très bien. Je sais pas parler. Donc j'ai été nous prendre un petit goûter. Moi aujourd'hui je vais avancer sur mes petits nœuds. Une fois que j'aurai montré à Phyllis et qu'elle pourra continuer toute seule. Et voilà, après j'ai passé la majorité du temps, parce que là du coup il va être 15h, j'avais pas dit. J'ai passé la majorité de la matinée, alors non, je voulais passer la majorité de la matinée à faire du ménage et aller faire ma lessive, sauf que si... Bon tant pis, vous saurez pas la suite. À toutes. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit ah c'est trop drôle parce que... Ah oui, et donc mon dentiste qui m'a dit que c'était sa dentiste et qu'elle était bien. Mia, Oui. à l'aide. Tiens, comme ça tu vas pouvoir me montrer comment on fait pour récupérer quand on fait une bêtise. C'est dur. Je vois ça. Et on fait ce qu'on peut. Mange ton brownie, hein. Fini un petit peu par... Enfin j'ai rangé un peu et tout, après je suis... Ils sont trop jolis.
Regardez ce que Phyllis elle a trouvé chez Emmaüs, des petites laines vintage, trop jolies. Et du coup je vais lui montrer comment faire une guirlande de petits nœuds, comme moi. Tu vois, tu galères moins là déjà. Ouais. J'ai trouvé ma méthode. Oh, je crois que je suis bon. Oui. Tada! Un petit bout. Un bébé I-cord pour le moment. Un bébé. Trop cute. Phyllis vient de partir. Il est 20h quelque chose, je crois. C'était trop sympa cet après-midi. On a repris un peu son pull. Elle commence à bien maîtriser la technique de la Magic Loop. Les envers, les endroits et tout. Et elle a commencé du coup à faire des petits I-cords. Enfin des gros I-cords pour elle puisqu'elle tricote sur des aiguilles de 4. Sur la laine que je vous ai montré tout à l'heure du coup. Qu'elle a trouvé à Emmaüs. Une laine bouclée là, un vintage de chez Penguin qui est trop belle avec des petits bouts colorés dedans, c'est trop beau. Moi j'ai fini un de mes I-cords pendant tout ce temps. Bon, après je lui ai surtout montré des trucs donc j'ai pas tricoté moi plus que ça. Par contre j'ai trouvé un tuto pour comment attacher les petits nœuds entre eux. Et ça rend trop bien, je trouve que c'est archi mignon. Donc faut que j'accroche aussi celui-là et que je rentre les fins. Du coup j'en ai fait un troisième. Je vais continuer à faire ça cette semaine. J'aimerais bien essayer de m'en faire... idéalement si je pouvais en avoir genre... Allez 5, histoire que ça ressemble quand même un peu à une guirlande, ça serait cool. J'ai trop hâte aussi que Phyllis fasse les siens et m'envoie des petites photos. Je vous mettrai le lien du tutoriel. Alors le tutoriel est au crochet, si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas pour attacher les nœuds, ça change rien, hein, c'est juste... il faut juste quelque chose qui ait cette forme-là et ça montre comment les attacher de cette façon-là. Mais en tout cas pour les faire de toute façon, très simple, hein. Vous montez 3 mailles et vous faites un I-cord. Cherchez un tutoriel I-cord sur YouTube si vous savez pas le faire. Et voilà, rien de plus simple. Et après on bind off, on rentre la corde, on rentre la fin, le fil, et puis on fait un nœud avec et voilà. On a une jolie petite guirlande de nœuds, absolument adorable. Et en plus, moi je fais ça un peu pour l'hiver, Noël et tout, parce que j'ai des petits nœuds rouges et c'est assez festif. Mais en soi, si vous faites des nœuds, même d'autres couleurs et tout ça, pour une petite déco cute de tous les jours, ça peut être très bien aussi. Voilà ce qu'on a fait, c'était trop chouette, on a papoté de fou comme d'habitude. Et là du coup moi je vais manger tranquillou et je sais pas trop ce que je vais faire d'ailleurs, je vais appeler mon amoureux, s'il est rentré du travail. Oui, il est rentré du travail, il est 20h quand même. Il travaille tard mais pas à ce point. Et puis on va peut-être regarder un peu les appartements. Je sais pas ce que je vous dis ou pas parce que je coupe beaucoup de choses, mais en tout cas pour résumer, mon copain qui est sur Paris va revenir habiter avec moi à Toulouse dans quelques mois. Du coup on commence à regarder un peu les appartes pour prendre quelque chose de plus grand ensemble parce que mon appartement à moi il est vraiment pas très grand. Donc du coup on va peut-être regarder un peu les appartes aujourd'hui. Moi j'avais commencé à en regarder un peu aujourd'hui et à en enregistrer, donc je vais lui montrer aussi pour voir ce qu'il en pense. Voilà, j'ai trop hâte. J'ai tellement hâte. Mais du coup voilà, on va faire ça je pense. Et puis je vais peut-être mater des petites vidéos YouTube ou une petite série. Je vais pas tricoter parce que ça m'a fait un peu mal vu que j'ai tricoté pas mal cet après-midi. Et voilà, c'est à peu près tout. Je vais essayer vraiment de me coucher pas trop tard ce soir parce qu'en ce moment, à chaque fois, je me couche à pas d'heure et je vais sur Insta ou des trucs comme ça avant de dormir, ce qui n'est pas bien du tout. Donc là, ce soir, je vais essayer de me coucher tôt, de bouquiner. J'aimerais bien finalement arriver à terminer mon livre, c'est Célèbre de Bonaventura, que j'aime beaucoup. Y a pas de souci avec ça, mais c'est juste qu'en ce moment, je
je lis pas, parce que je lis généralement juste au moment où je vais au lit, et ces derniers temps, comme je me couche tard, en général je vais au lit et soit je dors directement, soit j'ai la mauvaise habitude d'aller sur les réseaux sociaux, du coup je termine trop tard, enfin je scrolle jusqu'à je sais pas quelle heure, et là je me dis bon faut vraiment que je dorme, et du coup je dors directement après. Et du coup je ne lis pas. J'aime pas ça, je veux lire plus, j'adore lire et ça m'énerve de pas prendre le temps de le faire et de scroller Instagram et TikTok à la place. Je vais essayer de finir ce bouquin, comme ça en plus après je pourrai lire tous les autres livres que j'ai envie de lire parce qu'il y en a un paquet. Donc voilà pour mon petit programme de la soirée. Cette semaine je sais pas exactement ce que je vais faire franchement. Demain j'ai le réparateur qui vient pour la fuite. Je pense que je vous avais pas actualisé par rapport à ça, mais après mon mail à mon agence, j'ai reçu le jour même un appel de la société de réparation qui m'a dit vous c'est pour la fuite, c'est ça? Et j'ai dit oui. Ils m'ont dit ah bon c'est une urgence, on vient mercredi prochain. Je suis en mode mardi c'était pas une urgence, mais là d'un coup c'est une urgence. Moi ça me convient, parce que quand je les avais vu le mardi du coup c'était pour le 15 décembre, et là ils m'ont rappelé vendredi dernier en me disant j'arrive mercredi. Moi ça me convient, mais je trouve ça un peu injuste de devoir faire des mails en hurlant au scandale pour avoir un résultat quand ça fait 6 mois que j'ai la fuite dans mon appartement exactement de la même manière, et que jusqu'à présent c'était pas du tout une urgence visiblement. Mais bon. Demain en début d'après-midi j'ai ce monsieur qui vient. Donc je pense que demain matin je vais faire ma lessive et ensuite je vais rester chez moi tant qu'il est là, et l'après-midi je verrai. J'aimerais bien faire un petit peu de couture cette semaine, mais je vais rien promettre parce qu'à chaque fois je vous dis que je vais faire des trucs et puis au final je les fais pas, donc on verra bien. Mais potentiellement un peu de couture, continuer ma petite guirlande de nœuds, et sinon je pars du coup samedi à Paris retrouver mon copain, donc on fera aussi ma valise ensemble, et pour le reste je vous laisserai découvrir au fur et à mesure de la semaine. Je verrai bien ce que je fais, mais en gros voilà, c'est ça un peu le programme. De toute façon c'est toujours la même chose. J'aimerais bien finir mon truc pour les œufs aussi, mais pareil je sais pas si ça va se faire ou pas, donc je vous promets rien, mais j'aimerais bien le finir. J'essaye vraiment là de moins aller sur les réseaux et passer plus de temps à faire les trucs que je veux faire au lieu de perdre du temps à juste être sur mon téléphone. Donc l'objectif c'est d'arriver à faire ça. On verra. Je vous dis bonne nuit, à demain. Évidemment, si vous voulez reproduire ça chez vous, faites-le avec des protections ou sur une table comme moi que vous aimez pas trop, parce que je crois que je l'ai flingué là.
him as being insane. And when he met Rory's strategy from Richard and kind of questioning himself. Dean! What? Stop! Why? Because I love you, you idiot! And the whole town started painting him as like this bad boyfriend, especially when it came to Tristan and Jack. Your boyfriend's watching. And that's the thing about Rory that's really annoying as a character, is that she hides from her real feelings. She doesn't confront them, she avoids them, and she knows how she... Lindsay stays home, so they do not really have the finances for her to afford to not be able to work. Like, Just... Oh, no, what time is it? It's crime time. 8:45. Dean is meeting me at 8:30. Boyfriend. Well, we can see this guy. What? See you in the Coucou les amis, on est jeudi. Il est 17h45. J'ai pas grand chose à vous dire aujourd'hui. Je rentre là de chez le kiné. Et à part ça, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? C'est une bonne question. J'ai la mémoire d'un poisson rouge. J'ai complètement oublié ce que j'ai fait de ma journée. Mais en tout cas, hier, j'ai continué un petit peu mes rubans pour la déco de Noël. Donc pour le moment, j'ai rentré les fils de ces deux-là et ils sont accrochés. Je trouve que c'est déjà beaucoup trop cute. Attendez, peut-être ça se voit mieux. Ouais, non. Bon bref, c'est trop mignon. J'ai vraiment hâte que d'en faire plus pour que ça donne vraiment une guirlande. Mais là, j'ai mal au dos, hein, comme d'habitude. J'ai mal à mon coude, donc je tricote pas trop là. Je vais essayer d'avancer un peu plus quand même sur mes rubans avant de partir à Paris samedi. Mais voilà, c'est compliqué. Sinon, hier aussi, j'ai recollé des céramiques qui étaient cassées. Franchement, c'est pas glorieux non plus, mais ça va. On va dire que ça leur donne un charme. Donc j'ai ce petit pot que j'ai acheté dans un magasin, un atelier en pot de céramique près de chez moi. Ça a coupé, je sais plus où j'en étais. Donc j'ai acheté ces céramiques, celle-ci l'année dernière et celle-ci il y a pas très longtemps, à un magasin de céramique près de chez moi. Et j'avais cassé celle-ci vraiment le jour même où je l'ai achetée. J'avais acheté deux autres petites choses et en fait je les avais mis dans mon sac, et en rentrant chez moi, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je me suis penchée pour poser mes affaires et c'est tombé de mon sac pour s'éclater directement sur le carrelage. J'étais vraiment dégoûtée, mais j'ai réussi à le recoller. Donc c'est une espèce de cuillère avec une petite queue de poisson. Je trouve ça trop mignon. De base je voulais m'en servir comme cuillère un peu genre pour la farine, le sucre et des trucs comme ça. Mais bon, maintenant qu'elle est plus... qu'il y a un peu des trous dedans et tout, je vais éviter de l'utiliser pour de vrai. Donc ça va plus être de la déco pour ranger des petits bidules. Mais en tout cas, c'est réparé. Donc je suis très très contente. Et ce pot-ci, je l'avais acheté il y a genre 1 an du coup. Et il y avait beaucoup de vent la dernière fois et il est posé juste à côté de ma fenêtre, enfin sur le rebord de ma fenêtre. Et il y a eu tellement de vent que ça a fait tomber un pot en verre. Je sais pas si je vous avais raconté ça parce que je vloguais cette semaine-là, c'était il y a vraiment 2 semaines, un truc comme ça. Un pot en verre qui est tombé, qui s'est éclaté partout par terre, donc j'étais ravie. Et qui a entraîné ce petit vase dans sa chute, donc j'ai pu recoller un peu les morceaux, mais je vais faire mon influenceuse, voilà.
Ça se voit un peu, mais bon, bah, ça donne du charme, on va dire. À part ça, bah, c'était à peu près tout. J'ai pas fait grand chose non plus. Et de toute façon, mes vlogs sont trop longs, donc je vais éviter de parler. J'ai pas eu le temps de faire de la couture aujourd'hui. Là, j'avoue qu'il est déjà un peu tard, j'ai un peu la flemme. Donc je pense pas que j'en ferai aujourd'hui. En revanche, demain, j'aimerais vraiment me motiver à finir ma culotte. Je pense que j'en ai vraiment pas pour très longtemps. Et ça me donnera la sensation du devoir accompli. Et puis en plus, j'aurai un nouveau truc à mettre. Et demain, il faut aussi que je prépare ma valise pour partir du coup voir mon amoureux. Donc on fera ça peut-être ensemble. Voilà. Je voulais juste vous parler en fait pour tester mon nouveau... Alors, j'avais dit dans les précédents vlogs que je cherchais... je faisais des recherches pour acheter une caméra pour avoir une meilleure qualité et avoir un retour écran quand je filme. Et c'était notamment parce que quand je faisais des vidéos en face cam comme ça, je ne pouvais pas me voir si je filmais avec la caméra arrière du téléphone qui a une bonne qualité. Et du coup j'étais obligée de me filmer en selfie. Et pour d'autres choses, enfin des fois quand je filme, quand je veux me filmer en train de faire quelque chose, etc., bah, j'ai pas de retour caméra, du coup des fois c'était pas très pratique, je me rendais compte à la fin que en fait le plan était pas bon du tout, que c'était coupé, enfin bref. Et donc c'était principalement pour ça que je voulais une caméra, entre autres le fait de faire des belles photos et tout. Mais c'était pas non plus indispensable. Ce qui me donnait vraiment envie de l'acheter rapidement, c'était la qualité selfie quand je fais des face cam et le retour écran. Donc après avoir étudié ma situation financière pendant plus de 3 minutes, je me suis dit c'est quand même beaucoup d'argent, est-ce qu'on peut pas trouver une solution un peu moins chère? Et donc j'ai acheté un petit écran de retour caméra. Ça m'a coûté 56 €, un truc comme ça je crois, donc ce qui est vachement mieux que les 400 et quelques euros que j'aurais sans doute mis dans une caméra de bonne qualité. Et j'avais envie de le tester, donc je me suis dit que j'allais vous parler. Donc là, vous êtes... Enfin, je filme avec l'écran arrière de mon téléphone et le petit écran est juste là à côté, donc je peux me voir dans le retour et filmer avec une bonne qualité tout en voyant ce que je vous montre et en étant sûre d'être dans le cadre et tout. Donc c'est top. Alors ça marche pas aussi bien que j'aimerais parce que normalement c'est censé faire un effet miroir du téléphone, donc je suis censée pouvoir setuper ma caméra et tout sur mon téléphone directement et l'écran est censé juste me montrer ce qui se passe sur mon téléphone. Or là sur le mien j'ai que Dex qui est un espèce de truc pour transformer mon téléphone en ordinateur sur un autre écran et du coup sur mon téléphone j'ai un trackpad. Enfin mon téléphone se transforme en trackpad entre guillemets et du coup faut que j'aille sur le trackpad pour sélectionner sur le petit écran appareil photo et faire mes réglages comme ça, ce qui fait que je ne peux pas zoomer, je trouve pas comment zoomer, je peux pas... Enfin c'est pas très pratique quoi, parce que j'ai un espèce de trackpad comme ça pour faire mon truc au lieu de juste setup mon téléphone normalement. Et je trouve pas vraiment comment faire autrement, donc pour le moment je vais faire comme ça. Je vais continuer à chercher s'il n'y a pas des choses plus pratiques pour faire marcher ce truc ben voilà, plus facilement, je sais pas. Donc voilà, j'espère que ça va du coup améliorer un peu la qualité de mes vidéos et en plus de me faciliter la vie à moi. Donc je suis contente. Je vais vous laisser sur ce parce que encore une fois j'ai rien de spécial à vous dire et je veux pas faire durer le vlog trop longtemps. Et parler pour rien dire, ce qui est ma spécialité. Donc je vous dis bonne soirée, je vous fais des bisous et à demain. Sorry.
vendredi. Il est presque 16h, quelque chose comme ça. Je vous ai pas pris aujourd'hui, bon j'ai filmé un petit peu la journée mais c'est vrai que j'avais un peu la flemme de filmer honnêtement et j'ai pas fait grand chose d'intéressant. Là je me suis mis un peu à la couture, j'ai réparé mon Lottie Pant, la couture de l'entrejambe avait craqué, du coup je l'ai réparé vite fait et ensuite j'ai fini ma culotte finalement. C'était vraiment pas si long hein, au final, je le savais mais j'avais quand même eu la flemme de le faire. Donc voilà, elle est loin d'être parfaite. Elle est loin d'être parfaite. C'est un de mes premiers projets avec du tissu jersey, donc élastique. Je trouve ça vraiment assez dur à manipuler. Donc ça plus les élastiques, j'ai trouvé ça quand même pas évident. Et alors porter ça va très bien, mais là comme ça c'est un peu... Il y a des endroits où les élastiques sont pas tirés partout pareil, enfin bon, bref. Et bon l'intérieur c'est pas une dinguerie, mais personne ne le verra de toute façon. Le seul truc que j'ai c'est sur les côtés comme ça, alors c'était normal. Ma couture était belle et en fait du moment où je l'enfile, j'ai les coutures comme ça qui sortent. Voilà, ici. Alors que de base c'était bien, mais en fait ça se tire. Et alors c'est parce que le tissu étire, du coup ça étire la couture. Mais le truc c'est que voilà, c'est du tissu élastique donc c'est quand même fait à la base pour s'étirer. Donc je sais pas trop comment résoudre le problème. Bon là pour celle-là tant pis, après ça se voit pas de fou non plus. Puis c'était mon premier essai donc je m'attendais pas à ce que ce soit parfait. Mais voilà, il y a quelques petits couacs. Je compte refaire de toute façon ces sous-vêtements en taille basse parce qu'il y a plusieurs options. J'avais acheté aussi un élastique avec un peu de dentelle, côté un peu festonné, donc j'aimerais bien faire ça. Et bon l'avantage que ce soit des sous-vêtements c'est que c'est pratique. J'ai envie de dire que des sous-vêtements c'est toujours utile et a priori je suis pas obligée de les montrer à qui que ce soit, donc s'ils sont ratés du moment qu'ils sont portables c'est bon. Et en vrai là même ils sont pas vraiment ratés, je la trouve quand même cute. Mais voilà, du coup j'ai fait ça. J'ai aussi continué ma petite guirlande mais je vais pas vous remontrer puisque j'ai juste attaché un autre nœud et j'ai commencé à tricoter une autre I-cord. Et ouais voilà, j'ai toujours pas fait ma valise, franchement j'ai la flemme. Je sens que je vais la faire, je sais pas à quelle heure ce soir. Je verrai si j'ai la foi de filmer ou pas. Là pour le moment j'ai l'impression que ça va être un vlog assez court parce que j'ai vraiment pas beaucoup filmé. Déjà j'ai commencé mardi et j'ai la sensation de pas avoir beaucoup filmé. Après la semaine dernière je m'étais dit pareil et en fin de compte il durait super longtemps donc on verra. Je pense pas que je vous reprendrai ce soir donc je vous dis déjà bonne nuit, à demain. Alors finalement je reviens très rapidement parce qu'il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Il y a déjà quelques semaines j'étais passée à Sostrengren pour prendre en réalité je sais plus ce que j'étais partie prendre ou bien je me promenais juste, mais je suis tombée sur une magnifique boîte comme ça, très festive et des petits ornements pour le sapin et je me suis dit quoi de mieux qu'une belle boîte comme ça de Noël pour ranger tous mes ornements de sapin. Alors faut savoir que jusqu'à présent je n'en avais pas, mais du coup maintenant j'en ai deux et j'ai pas de sapin donc je sais pas encore où je les mettrai cette année, mais dès que j'aurai un sapin un jour je les mettrai dessus. Je compte la remplir avec des petites choses que j'achèterai, mais aussi j'aimerais bien en faire plein moi-même, donc soit les tricoter, les crocheter si jamais je finis par arriver à faire ça,
Et aussi j'aimerais bien en faire en céramique là, enfin en argile autodurcissante. Je mettrai des petites inspirations de ce que j'aimerais faire et que je pense qui est faisable avec mes skills qui sont très peu développés à la fois en peinture, en dessin et en céramique. Mais bon, du coup pour le moment c'est un peu vide, mais ça va se remplir au fur et à mesure des années. Le but n'est pas de rusher, j'aimerais bien aussi en trouver d'occasion. C'est vrai que là pour le moment j'ai plutôt... j'en ai acheté 9 parce que je suis tombée dessus et que je l'ai trouvé très joli, mais à l'avenir j'aimerais essayer d'en acheter plutôt dans l'occasion ou de les faire moi-même. J'ai cette petite fraise qui est absolument adorable et j'ai un petit croissant. En fait je pense qu'à la bouffe, c'est terrible. Il est pas trop mignon lui aussi. J'adore. Voilà, je les aime trop. Voilà, comme on est un peu dans les décorations de Noël là déjà avec ma guirlande, je voulais vous montrer ça et puis je vous montrerai quand j'installerai tout, quand je reviendrai de Paris, donc début décembre. Et voilà, c'était tout. J'ai oublié que j'avais des patchs anti-boutons. J'ai mon menton là qui a décidé de... Bref. Mais du coup voilà, je vous redis bonne soirée et à demain. Bon, en fin de compte, il y a quand même des plans vite fait que je vais filmer en face caméra avec la mauvaise caméra du téléphone parce que j'ai trop la flemme. Je viens du coup d'installer ma petite guirlande et je suis pas très fan. Je trouve que ça fait bizarre. Je pense que c'est parce qu'elle est trop petite et du coup en fait sur un mur c'est vraiment ridicule. Du coup j'ai essayé de la mettre un peu sur un petit cadre histoire de... que ça ait l'air plus proportionnel, mais je trouve que c'est un peu bizarre. Donc j'aurai ça pour le moment. Après c'est pas grave si ma collection de décorations de Noël ne grandit qu'au fur et à mesure des années, ça me dérange pas. Peut-être que cette guirlande elle deviendra extrêmement grande au fur et à mesure des ans. Mais en tout cas pour le moment je vais m'arrêter là. Je la reprendrai peut-être en décembre quand je reviens pour l'agrandir un petit peu. Mais pour le moment ça reste comme ça. Je pense aussi que peut-être le fait qu'elle soit que rouge c'est un peu dommage. Je me dis que je ferais peut-être bien quelques nœuds dans d'autres couleurs. Pour Noël je me dis du blanc ça pourrait bien faire rouge et blanc, mais vu que ça va a priori être sur un mur blanc c'est un peu dommage. Vu que ça va pas trop se voir. Et sinon j'ai une pelote de laine vert un peu sapin, mais il faudrait que je vois parce que je me demande si c'est pas un peu trop saturé pour faire vraiment les tons hivernaux. Mais il faudrait que j'essaye, quitte à en mettre juste genre un ruban vert, enfin un nœud vert, 2 ou 3 nœuds rouges, un nœud vert, etc. Mais je pense que ça peut apporter un peu plus d'intérêt à la guirlande. Et voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Là il est 21h, j'ai toujours pas commencé ma valise, donc je vais la faire maintenant. Je pense que je vais quand même filmer quelques plans, mais voilà, pas beaucoup plus. Et du coup je vous dis à demain pour la 3e fois. Et je compte aussi changer mes petites affiches pour un style un peu plus hivernal et un peu plus Noël dès que je reviendrai de Paris. Donc aussi ça s'intégrera mieux avec la guirlande, mais je sais pas de toute façon si elle va rester là ou pas.
littéralement. C'est ce qu'elle a dit hier soir. Coucou tout le monde, je suis désolée, je vous ai un petit peu abandonné sur ce coup là. Je vous reprends là, on est lundi, il est 16h à peu près je crois. Je viens de finir de monter le vlog et de réaliser que du coup j'avais pas d'outro. Donc je vous la fais maintenant. Encore désolée de poster que le lundi au lieu du dimanche. Je pense que je vais me réserver ce droit là entre guillemets quand des fois le dimanche j'ai des trucs de prévu, parce que la dernière fois j'avais l'escape game, là j'ai pris le train etc. Et je retrouvais mon copain qui du coup travaille aujourd'hui, donc hier forcément je venais de le retrouver en plus, j'avais envie de profiter avec lui et de pas passer ma journée à monter le vlog. Du coup j'ai pas monté hier, voilà, j'ai profité de mon amoureux. On a fait la grasse matinée, on est allé se promener. On a fait une grande balade au bord de l'eau, c'est cool parce qu'il est pas à Paris même, il est en banlieue et du coup c'est pas trop busy et plein de gens et il y a pas mal de nature quand même, donc c'est cool pour se promener et tout. Son quartier est quand même assez sympa. Après bon, il n'y a pas grand chose à faire, du coup faut rapidement bouger en RER, ce qui est un peu chiant, mais vu qu'on fait pas ça forcément tous les jours, ça va. Et à part ça, l'après-midi, à midi, on allait se prendre des petits bobounes et on s'est posé à la maison devant Over the Garden Wall. J'avais jamais vu lui non plus, mais tous les deux on en avait entendu parler comme quoi c'était apparemment très cool. Et du coup on a commencé à regarder et c'est vrai que c'est vraiment pas mal. On n'a pas vu beaucoup, genre je pense 4 ou 5 épisodes, peut-être un peu plus, mais en soi c'est des épisodes d'une dizaine de minutes, donc ça va assez vite. Mais c'était grave bien, c'est très mignon, marrant aussi, et on a tous les deux bien aimé. Donc on va continuer sûrement ce soir. Sinon, cette semaine, donc aujourd'hui, j'ai fait du montage principalement, et j'ai passé ma matinée à lire, à lire des webtoons. Il y en a plein que j'aime beaucoup et je suis un peu accro, j'ai du mal à m'arrêter quand je commence. Je vous en recommanderai si jamais ça vous tente, mais j'en ai plein. C'est surtout des romances. J'ai pas mal de romances, qu'elles soient modernes ou bien un peu genre, j'allais dire jadis, comme dirait Rachel Green. Non mais un peu en mode princesse et tout machin. Et voilà, j'aime beaucoup. Donc j'ai fait ça ce matin et j'ai passé l'après-midi à monter ce vlog. Du coup là je vais terminer et le poster, et après je vais plutôt faire quelques trucs dans la maison, donc défaire ma valise pour la ranger, que ça soit pas dans le passage, faire un peu de vaisselle, ranger un petit peu avant que mon copain rentre du taf, comme ça quand il arrive on peut juste se poser tranquille tous les deux. Et voilà, donc pour la semaine à venir, je vais pas faire un weekly vlog là de cette semaine, je vais plutôt faire un vlog qui va s'étendre sur les 2 semaines où je suis là. J'ai prévu de rester 2 semaines, après je verrai si à Toulouse j'ai des choses que je dois faire la semaine prochaine, et dans ces cas il faudra que je rentre plus tôt, mais en principe je reste 2 semaines. Donc sur ces 2 semaines j'aimerais bien vlogger par-ci par-là, pas forcément tous les jours parce que j'ai aussi envie de profiter de mon copain, donc j'ai bien envie de filmer quelques moments où on est tous les deux quand on va se promener et tout, mais j'ai pas envie d'être trop sur mon téléphone non plus. Après je filmerai surtout je pense quand je suis toute seule, soit quand je tricote parce que j'ai pris mes tricots ici, soit voilà quand je fais un peu des trucs, et j'aimerais bien aller faire un peu les fripes ou les Emmaüs, les trucs comme ça. Éventuellement checker pour des boutiques de laine. Après je sais que je vais pas forcément acheter quelque chose parce que j'ai déjà suffisamment de laine, j'ai suffisamment peu d'argent donc je vais pas forcément acheter, mais je me dis que ça peut être sympa d'aller faire un tour et de vous montrer un peu ce qu'on peut trouver par ici.
mais je sais pas, à voir. J'ai pas envie de me sentir obligée d'acheter tout le temps des nouveaux trucs vu que je filme. Donc bon, on verra. Mais par contre, ouais, les fripes, Emmaüs et tout, j'aimerais bien aller faire un tour parce qu'il y a quand même vachement plus de choix ici qu'à Toulouse. Par contre, j'ai regardé un peu les reviews sur Google et pour les Emmaüs, mais les gens disaient que les prix étaient, mais c'était un délire quoi. Et je voyais des trucs, mais des manteaux à genre 50 €, 100 € et tout, voire plus. C'est Emmaüs, genre j'étais choquée un peu, qu'apparemment c'est très mal rangé, qu'il y a plein de gens qui viennent exprès pour acheter plein de choses pour pouvoir les revendre et bon bref, que c'était pas une super ambiance. Donc on va voir, sachant que le moins loin je crois est à peu près 30 minutes de route, les autres c'est plutôt 45. Donc je vais peut-être pas en faire 12 000, mais j'aimerais bien en faire un et peut-être choisir un endroit où il y a quelques autres trucs que j'aimerais faire à côté. Mais voilà, je suis pas du tout persuadée qu'on va aller à Paris avec mon copain pendant que je suis là, parce que de toute façon lui il travaille et on aimerait bien aller au parc Astérix ce week-end. À voir selon la météo, il aurait fallu qu'on le fasse plus tôt, mais on n'a pas forcément eu l'occasion, vu que moi j'étais encore en train de travailler. Et après, comme il revient à Toulouse, bah, si jamais on veut le faire, il faudra qu'on revienne ici, donc on paye le train tous les deux, aller-retour, et qu'on paye un logement et tout ça, donc on aimerait bien le faire tant qu'il est ici, même si ça veut dire le faire alors qu'il fait pas très chaud et qu'on va un peu mourir de froid, mais j'ai trop envie de faire ça. Moi j'adore les manèges à sensations fortes, les trucs comme ça, et j'ai pas eu l'occasion d'en faire des gigantesques, donc j'aimerais trop faire ça. Et mon copain lui en a jamais fait du tout et il a un peu le vertige, donc on va voir. Mais il est ok, je le force pas, hein, je le traîne pas à y aller, c'est lui aussi qui avait envie. Promis, je le maltraite pas. Mais du coup voilà, et sinon bah, j'essaierai du coup de sortir quand même une vidéo ce dimanche, peut-être un truc, je sais pas encore quoi, mais peut-être une vidéo un peu à thème, genre j'en sais rien, j'ai pas d'idée là comme ça, mais je verrai, en tout cas pas un vlog. Et voilà, qui sera un peu plus rapide à tourner, enfin que je peux tourner on va dire en 1 heure ou 2 juste en m'asseyant et en parlant quoi. Et voilà, et le vlog ce sera du coup sur 2 semaines, pas forcément sur tous les jours, mais voilà. J'espère que ce vlog vous aura plu. Ah non attendez, je vous ai pas fait d'update fuite vraiment, donc du coup la société est venue réparer la fuite. Apparemment il n'y avait rien à réparer vraiment, c'était juste apparemment super encrassé tellement que l'eau s'accumulait et débordait par-dessus je sais pas trop quoi, du Velux, et ce qui faisait la fuite. Je suis pas 100%, genre la fuite était très grosse, donc je suis vraiment pas persuadée non plus que c'est possible que ça fasse ça. Donc j'ai quand même laissé mes clés à Phyllis pour qu'elle puisse aller vérifier si ça fuit toujours si jamais il pleut beaucoup, parce qu'il a pas plu vraiment depuis que moi je suis partie. Enfin avant que je parte je veux dire. Donc j'ai pas pu vérifier par moi-même, donc ça on verra, mais normalement c'est réglé. Je suis très contente que ce soit réglé. Bon, pour le moment, tant que j'ai pas la confirmation avec une bonne grosse pluie, je veux pas non plus m'emballer et me réjouir. Mais normalement, c'est bon. Et en gros, ça me fait quand même... Voilà, de me dire depuis le début en fait, quand j'ai signalé qu'il y avait juste des petites gouttes, quand il pleuvait vraiment beaucoup au tout début, il y avait juste quelques gouttes qui s'infiltraient. Et en fait, si là, à ce moment-là, on m'avait direct envoyé quelqu'un pour vérifier, et que du coup la personne avait juste nettoyé, ça, ce qui leur a pris vraiment, ils sont restés genre 10 minutes, hein, 15 minutes max, bah en fait on aurait pu éviter tous les dégâts et presque... Enfin plus de 5 mois de fuite hyper chiante et tout chez moi, et le plafond qui est complètement déglingué. Donc yes. Mais bon, maintenant c'est fait, je ne vous parlerai plus de ma fuite normalement, j'espère. Normalement c'est réglé. Enfin je dois encore faire venir quelqu'un pour du coup réparer les dégâts visuels on va dire qui ont été causés à cause de l'eau. Mais voilà, normalement ça c'est bon, donc je suis quand même contente. Et pour mon Velux, ils ont
fait un devis normalement et ils doivent me recontacter pour repasser, donc on verra. C'était tout pour l'update fuite. Je pense qu'à part ça j'avais rien de spécial à vous dire. Je sais que j'ai pas énormément filmé et j'ai pas non plus trop papoté cette semaine. J'ai réalisé en montant le vlog que j'avais... Il y a même un jour où j'ai pas parlé du tout, je vous ai pas pris. Même 2 au final, puisque samedi je vous ai pas pris non plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Bête. Donc bon, j'espère que ça vous plaira quand même. D'habitude je me plains que je parle trop, là je vais pas me plaindre que je parle pas assez. J'espère que voilà, ça sera quand même sympa pour vous. Je vous dis très bonne semaine et on se retrouve je pense lundi prochain parce que du coup les dimanches et enfin le week-end en général je vais pas trop monter, plutôt profiter de mon amoureux et je monterai plutôt le lundi, du coup je posterai le lundi soir je pense. Voilà, à bientôt!